Homer Simpson. La nouvelle cafard. Le nouveau cafard. Mais il dit la nouvelle cafard. N'est-ce pas? Ce que tu es devenu au jour d'aujourd'hui, hein, c'est à cause d'un tuelang, non? Mais un tuelang ne veut plus te voir. Un tuelang a dit, tu tentes encore, tu vas lire l'heure. Hein? Elle a déjà oublié que oui, on ne boudait pas les porteurs. Hein? Le porteur est capricieux. Homer Simpson, questionne. Parce que vous prenez toujours les sorties de Dekomamougou à la légère. Homer Simpson. Tu étais là que oui, ton magasin là, un tuilant, allait donner, ok, les sous pour au moins 6 mois de loyer pour ton magasin là, à 250 000 € le mois, coût du loyer, si c'est 300 000, c'est quoi? Hein? Parce que vous visez toujours gros. Les autres commencent petit à petit, petit à petit. Même ta ex-Mamoun, actuellement, elle profite, oui, ok, pour exposer ses produits de gauche à droite en attendant qu'elle-même ait trouvé un truc. Mais toi, le coût du loyer, depuis qu'on tourne tes boyaux, tu n'as jamais reçu 100 000 dans ta paume de main, si. Dans ta paume de main, 100 000. Mais c'est toi qui veux, c'est-à-dire un magasin, coût du loyer. Je t'avais posé les questions. C'était pour vendre quoi? Les macocotes en or, les fourchettes en diamant, c'est quoi? Un magasin avec des portes blindées. Voilà ça, une tuile. Elle te donne les ultimatums. La magie. Tu étais là. Tandis que oui, elle déchirait la yamseur de ta ex-Mamoun. En réclamant les 1 000 €, tu étais là. On ne boudait pas le porteur. On ne boudait pas le porteur. Le porteur est capricieux. Et lorsque nous avons cherché à savoir qui boudait même le soi-disant porteur, nous n'avions pas vu. Te voilà, tu es repoussé de partout. Tu ne peux pas être cafard. Elle frappant les cafards. Mais toi, tu viens, hein, dire le concret. Voilà donc alors ça. Elle a dit que bientôt les citations diraient tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Te voilà aujourd'hui. Même avant, hein, tu n'étais rien. On te tournait les boyaux de gauche à droite avec des plats de nourriture. Quand tu étais au magasin en Bopi, au Homer Simpson, la période là, tout le monde était versé sur toi parce que tu avais une dème, tu avais manqué de respect, hein, à ces abeilles là qui avaient trouvé une solution pour que toi aussi tu puisses manger l'argent de Meta, prendre leur papier là, leur fiche d'impôt pour que ta page puisse être monétisée. Une fois que ça avait été fait, tu as commencé à manquer de respect à ces abeilles-là. Tu t'es retrouvé chez les cafards. Jusqu'à, tu es à Douala, quand Amélie avait ramené Mandiata, Madame Cafard à Douala, pour qu'elle puisse aussi dormir dans cette bonne chambre d'hôtel là. Tu étais là-bas là, avec tes lèvres là comme les Bikpesbingwe. Te voilà, tu es repoussé de partout. Avant, avec ta monétisation, quand tu publiais en 10 minutes, tu étais déjà avec les 20 000 vues. Les 20 000. Maintenant, c'est le chercher le mot. Et après, vous ne voulez pas donner raison à Dekomamougou. Vous ne voulez pas donner raison à Dekomamougou. Te voilà Homer Simpson. Non seulement tu nous as démontré que oui, tu n'es pas cette femme-là que oui, on pouvait tuer le temps pour te faire venir ici.
Parce que tu allais être à l'image de Mandiata. On allait te tourner les boyaux, tourner. Voilà Mandiata. Maintenant, Christine de Monatilet te valorise. Hein? Wow. Parce que tu as l'image de sa patronne. Ok? Dieu merci. Les femmes qui te soutenaient n'ont pas duré dans mauvais rêve pour te faire venir ici. Tu allais décevoir ces femmes-là. Parce que tu es bête. Bête. Une femme comme toi. Hein? Les benguetés arrivent au pays, veulent te faire plaisir. Tu vas là-bas là. Hein? C'est toi qui gardes leurs frères. Hein? Et tellement leurs frères. Parce que vous croyez quoi? Tu gardes un homme. Tu crois quoi en retour? Je peux comprendre si tu es cette femme de valeur là. Oui, parce que ici, les Ouattara, ok? Voilà. Au moins si tu étais celle-là, hein? On allait te respecter. Tellement le gars avait compris que toi, ça ne vaut pas la peine. Il t'embarque sur la moto. Il te bâche. La moto roule. Il soulève ton pied droit. Hein? Pour chercher le clou. Pour te pénétrer. Ça soulève le pied gauche. Hein? Ton derrière que tu appelles fesse là. Que moi j'appelle coupion de dinde. Hein? Les coupions de dinde. Ça lève ça comme ça là. Ok? Pour te faire à cheval sur la moto. Et il arrive avec toi à domicile au lieu d'ouvrir la porte pour que les jeux buteaux se terminent dans la chambre, dans un lit. C'est sur la véranda, sur du dur, le ciment, il est sur toi. Hein? Africa. Il te met à genoux sur le ciment du dur. Il te fait des débouquets. Il te fait à cheval. Il te malmène. Hein? Et te voilà aujourd'hui. Alors que hier, tu étais là. Dès que Madame Les Noyaux disait que oui, on ne boudait pas les porteurs, en dessous du commentaire de Madame Les Noyaux, tu disais le porteur est capricieux. Hein? Voilà donc alors le porteur là. Tu es pareil comme Dorcas. Voilà le porteur là aujourd'hui qui te met là où il faut. Baba là. Big up, je de quoi. Maman. Me carona, je te dis. Elle est tellement bête, la lionne. Homer Simpson. Une personne en train de framponner les cafards. Mais toi, tu veux venir dire le concret. Merci, Florent Sylvie. Non, mes gens, vous savez, hein, moi, je vais vous faire un petit Congo-ça. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui avaient duré dans mauvais rêves, n'est-ce pas? Faire venir, que ce soit leurs membres de famille, cousines, amis et consorts. Ok? Mais en arrivant ici, ces femmes-là ont lu l'heure. Je dis ces femmes qui avaient réfléchi, aidé les soi-disant, et c'est que si Homer Simpson, si on réussissait à faire venir Homer Simpson, hein, regardez son fonctionnement là sur la toile. Moi qui soutenais cet Homer Simpson, que elles étaient deux, Nicole Ketia était Kafara, parce que ben Kafara, que ce soit au passé, que ce soit au présent, n'est-ce pas? Nicole Ketia, au départ, était Kafara. Homer Simpson était abeille, n'est-ce pas? Mais elle avait manqué de respect à une abeille, à certaines abeilles qui avaient décidé de l'aider
pour qu'elle puisse aussi manger de la monétisation. Est-ce que vous comprenez un peu? Promesse 247, big up, big up, big up. Est-ce que vous comprenez un peu? Et lorsqu'elle a commencé donc alors à manger ça, elle a commencé à manquer de respect à ces abeilles-là. À l'époque, je la soutenais. Hein. Regardez même quand Kuna Guru était parti, ce que j'avais fait à Kuna Guru. Je la soutenais parce que j'avais de la peine pour elle. Ok? Regardez ce qu'elle avait fait. Tu lui donnes. C'est pareil comme Mandiata. Je ne vous mens pas. C'est pour ça, vous voyez, beaucoup partent vers Mandiata. Parce que ce sont des partages du même sillon. Mandiata n'a jamais reconnu. Ok? Mandiata n'a jamais été celle-là. Ok? Lorsque tu lui donnes, chaque temps, si tu donnais souvent, hein, du premier au 31, et qu'un jour, tu sautes, un jour, elle se met à t'insulter, à te manquer de respect. Parce qu'elle était habituée, hein, à recevoir du premier au 31 ces ingrates-là. Ok? Bon. Moi, même si je me suis battu pour qu'elle puisse encore être acceptée chez les abeilles, n'est-ce pas? Vous-même, ce n'est pas que c'est le Congo ça, c'était devant vous. Voilà. Quand elle était en Bopi, j'étais là, femme battante, elle au moins, elle se bat. N'est-ce pas? Elle est revenue. Mais regardez ce qu'elle nous a proposé dernièrement. Regardez. Elle n'avait même pas cherché à savoir est-ce que parmi les gens qui la soutiennent, n'est-ce pas, il y en a qui sont en train de réfléchir pour la soulever. Non. Tellement pressé. Et comme un tuilan, ok, porteur, ok, a passé le temps à donner des miettes de gauche à droite pour être valorisée comme cette porteuse-là qui peut mettre, hein, qui elle veut au sommet, elle est partie là-bas. Là. Alors que la période là, un tuilan était en train de manquer de respect aux yamseurs, l'amitié des yamseurs, elle est partie là-bas. Là. Les gens qu'elle voyait avec sa ex-mamoun à Paris, dans des milieux, elle insultait ces gens-là. Elle manquait de respect à ces gens-là, sans même faire allusion, ok, à sa ex-mamoun. Vous, dites-moi la vérité, la qualité là, on peut aider la qualité là comment? Non, disons-nous la vérité. Ça voudrait dire quoi? Tu prends celle-là, tu l'amènes en Bengue. En un premier temps, tu mets chez toi, en attendant de trouver une solution. Elle va gâter ton mariage, comme Mandiata. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas le Kougoussa, c'est pas sorcier. Et là, voilà. Le magasin, on n'est plus au courant. Le peu de sous qui étaient entrés dans la cagnotte, on a escroqué ça. Les hommes d'affaires qui font voyager les gens. Elle a fait le passeport, elle a remis au monsieur. Le monsieur a donné rendez-vous à l'aéroport pour amener le passeport, le visa et le billet d'avion. Le poteau de ça, comme le poteau de la soirée bourgeoisie. Et là, voilà, elle est par là. Les lèvres ne font que gonfler. Les lèvres que, oui, d'Homer Simpson. Si Homer Simpson a eu à tailler des bons cas aux hommes, les banzizi de ces hommes-là sont toujours quittés avec des égratignures. Les lèvres d'Homer Simpson sont en forme de dents de scie. Et en plus, c'est divisé en 4. Là, la lèvre supérieure est divisée en 2. La lèvre inférieure est divisée en 2. Et c'est comme ça. Et le sang coule toujours. Une envieuse. Les femmes qui sont toujours focalisées sur les femmes de Mbengue. Les femmes de Mbengue vont à Château d'eau
dépenser beaucoup de sous, hein, pour se faire une beauté, mais que les balais de coûts communes, vos balais de coûts communes que vous mettez là, avec des bons produits, mais elle c'est avec la colle glue. Il faut souvent voir comment ses paupières, hein, enflent, hein. Les yeux commencent à couler. Les yeux deviennent rouges comme ça dit Kolo Kounou, la traversée de la Sanaga. Kolo Kounou m'a tué. Vous qui avez l'histoire là, Kolo Kounou m'a tué, la traversée de la Sanaga. Les habitants avaient confondu un gros serpent là, Kolo Kounou, hein, à une bille de bois pour traverser. Il faut souvent la voir. Parfois, ces balais de coups communs là, ça se décolle ici jusqu'au milieu. Les yeux sont là. C'est elle qui prend la moto. Et elle ne met jamais aucun détail. Il faut toujours que oui. Hein? Quand elle est sur la moto, ça se décolle jusqu'ici. Les yeux commencent à couler comme le robinet. Une envieuse. Vous là, vous qui songez que lui l'a fait venir ici, hein? Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. Elle allait venir pourrir vos vies ici. Tandis que tu allais que dehors, en train de chercher des solutions pour elle. Elle allait écarter. Comme nous les hommes, nous sommes aussi. Comme nous sommes. Elle allait écarter comme Manzat avait écarté là-bas là chez Tatiana Koné. Ouais, les voilà. Non. L'étoile de Yomi, big up, big up. Moi, j'appelle ça les balais de coups communes. Parfois, quand moi je suis en vacances au Cameroun, hein, vous savez que les Ngala prennent souvent les motos. Vous savez qu'elles sont pauvres là-bas. Là. Elles n'ont rien. Et non seulement ce ne sont pas souvent des balais de bonne qualité. Ok? Et on les met ça là avec des faux produits. Il faut voir, moi, quand je me mets à la chapelle au Bili, quand elles viennent en moto, il faut voir, ça se décolle. Un jour, j'avais dit que madame, il y a une qui m'a perdu son œil un jour. Regardez souvent les paupières d'Homer Simpson, bomba, bomba. Ça a changé de couleur, comme s'il y avait du puits à l'intérieur. Imaginez. Aurélie Wako, big up, big up. Elle allait vous faire ça dur ici en Bengue. Une femme, les Benguetas arrivent au pays, on invite à un anniversaire, le même jour, on lui fait des débouquets sur la moto, on lève son pied droit, on lève son pied gauche pour la pénétrer. Hein? Ça dit, on récupère ce qu'elle appelle fesses là, que moi j'appelle, hein? Voilà des coupillons de dinde, on lève comme ça là. Hein? On écarte ces vieux dessous en polyester là, qui coulent à grosse goutte. Hein? Parce que Homer Simpson n'a jamais porté un bon dessous. Ok? Du coton payé. Ok? Du coton égyptien qui absorbe. Hein? Qui absorbe. Ces dessous, on prend ça là, au marché Mbopi. Hein? Au sol. Hein? Les 125 francs. Ah oui? Ah oui? Les dessous que quand tu prends ça là, hein, si tu ne laves pas avant de porter, mais mon ami, hein, tu vas lire hein, les faux textiles. Hein. Des faux textiles qui puent le pétrole, le gasoil. Hein? Est-ce que je manque mes gens?
Regardez, elle vendait les Louis Vuitton, un complet Louis Vuitton à 15 000. Mes gens, elle croyait peut-être que lorsqu'on commandait ça, hein, tandis que les gens commandaient ça là pour faire plaisir à leurs cousines dans les villages et consorts, elle croyait que les Ngala portaient ça, alors que c'était pour la faire plaisir. Hein? Regardez, les faux textiles qui puent le gasoil du pétrole, revenez bien, big up, hein? On prend le cachet Louis Vuitton, ça veut dire, on fabrique les cachets Louis Vuitton là, comme au pays là. Hein? On appuie sur la peinture, on tape, pap, pap, comme les cachets. Une villageoise, un complet Louis Vuitton à 15 000. Complet Chanel à 15 000. Carole Phoenix, big up. Hein? Tu dis que tu es morte de rire. Hein? C'est pas... Hein? Il faut plutôt pleurer pour celle-là. Ça ne vaut pas la peine. Regardez. Elle est cafard, elle est abeille. Elle est cafard, elle est perdue. Et ça voudrait dire que oui, elle est Ebamba. Ebamba. Regardez quand elle était en Bopi, au magasin, une personne qui a un poste, hein, de responsable, lui, qu'elle est responsable dans un magasin, pouvait sortir seconde par seconde comme ça. Elle était là-bas, là. Par exemple, hein, la gloire, big up. Toi, dans la gloire, tu entres au magasin, tu choisis tes courses, tu vas à la caisse, tu payes. Mais elle emballait. Elle mettait dans les sacs, les plastiques. Et à chaque fois qu'une moto taxi, hein, bam, bam, elle sortait du magasin. Parce qu'elle était toujours en direct dans le magasin là. Je ne vois pas une personne qui est à la caisse, ok, faire des directs en étant à la caisse. Hein? C'est qu'elle va beaucoup faire d'erreurs. Donc elle était là, elle emballait. Et à chaque fois qu'une moto taxi klaxonnait, bam bam, elle sortait avec son direct. Et on la voyait déjà assise chez les femmes qui vendaient le congrès. Hein? Les coquilles, hein? Les kemchap. Hein? Par jour, elle pouvait manger au moins 10 plats durant son service là-bas, là, au magasin. Dès qu'une moto fait bam, 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 vous croyez quoi? Hein? Si le cousin de rêve a réussi à lui faire ça là, hein, sur la moto, hein? Elle est habituée avec les motos. Et c'est ça qu'on voulait faire venir ici. Elle allait vous sur le PPL. Ani Nishikawa, vous rigolez seulement. C'est la magie. Je dis qu'à vous qui étiez en train de réfléchir pour la faire venir ici, hein, échapper belle. Mettez le genou au sol, levez les mains, dites merci à la nature de vous avoir épargné de tout ça là. Elle est comme Manzata. Elle allait arriver chez toi. Tandis que tu allais être dehors pour trouver des solutions pour elle. Elle allait écarter. Et vous connaissez, hein? Elle allait arriver ici. Elle allait commencer à se laver avec de l'eau chaude. Hein? Avec du bon, comment on appelle ça, la gel douche et consort. Des bons petits parfums. Son tumbu allait changer de philosophie. Ton mari allait niasa. Mais mon ami, elle allait souvent être au canapé là. Tandis que tu laisses ton mari dans la chambre. Elle vient s'installer au canapé là. Question de zapper. Ok? En écartant, sans caleçon. Imaginez ton mari sort de la chambre. Ça voit le tumbu. Hein? Mais mon ami, il y en a qui allaient, il y en a qui allaient niasa. Pas tous. Une bout de chose. Ça, c'était pour toi. Voilà donc alors
la personne que tu avais suivie. On ne boudait pas le porteur des capuciers, que ça allait t'ouvrir au magasin. Voilà. Tandis qu'elle-même, le chercher le mot de ça, 37 ans ou alors 27 ans, sans aller au pays. C'est elle qui est debout. Hein? 50 heures par semaine debout au parc pour surveiller les entrées et sorties. Pour arrondir les fins du mois, elle va tailler les jardins des particuliers. Hein? Elle va prendre ça pour t'ouvrir au magasin. Voilà donc alors vos porteurs, alors que les porteurs ne souffrent pas. Les porteurs ne souffrent pas. Les porteurs ont des comptes blindés. Pardon, idée, big up. Les portes blindés. Voilà donc alors, le porteur a donc alors dit que au calga. Tu marches déjà un peu bizarrement. Elle a même dit qu'avec tes pieds là, qui regardent là où ça veut. Ce n'est pas moi, hein? C'est ton porteur qui est capricieux. Ouais? Ou même Simpson, c'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui famponne tes pieds. Ça dit le porteur a dit qu'avec tes pieds qui regardent là où ça veut. Voilà. Les pieds qui sont habitués à écarter n'importe comment, même sur la moto. Ce n'est pas moi. Il faut en vouloir à votre porteur qui est capricieux. Voilà, ça c'était pour toi. Mes gens, ça veut dire, normalement, ce que je vais vous dire là, les médecins, ok, doivent commencer à prescrire TikTok à une catégorie de personnes. Vous savez, à l'époque, on disait souvent que la mouche tchétché, quand ça te pique, c'est sommeilleux, chaque temps. Ok? Tu attrapes la maladie du sommeil. Ok? J'aimerais que les médecins commencent à prescrire TikTok à cette catégorie de personnes-là qui sont toujours sommeilleux, c'est-à-dire qui dorment, oui, qui passent leur temps à dormir, cette maladie de sommeil-là. Il faut que les médecins songent, ok, à prescrire TikTok. Parce que sur TikTok, hein, même si tu as cette maladie-là, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir, c'est la magie. C'est la magie. Kamer Dougouti qui était venu ici là, que c'est lui qui avait débloqué le portable de Ndolé Moulema là, pour que compresseur Mandiata, Madame Kafa puisse être, ok, voilà, en possession, oui, hein, de ce qu'elle nous propose là, avec le téléphone de Ndolé Moulema. Vous vous rendez compte? Nous, on a été habitués que oui, hein, Dougouti, Ahmed Kamer, est conducteur de travaux, ingénieur, uberiste, ok? Voilà, uberiste. Du jour au lendemain, hein, il nous annonce qu'il a aussi débloqué des portables. Et le seul portable qu'il avait eu à débloquer, depuis qu'il est débloqué de portable, c'est le portable de Ndolé Moulema. Apparemment, lui-même, son portable a été débloqué. Hein? Et nous sommes au courant au jour d'aujourd'hui que beaucoup de femmes sont tombées avec l'histoire de 53 cm. Des femmes bêtes, 53 cm. On va t'enfiler ça là. Hein? Ressorti par la bouche. Par la bouche. Hein? Donc ça voulait dire quoi? Ce sont des femmes à l'image de Mandiata qui partaient tomber dans le Tchouki de 53 cm. Apparemment, son propre portable a été débloqué. Et la diaconesse, tu te rappelles, non? Big up. Nous, on n'était pas au courant que
Ahmed Kabé, c'est un débloqueur de portable. C'est l'histoire du portable de Ndolé Moulema. Hein? Nous avons appris ici là que il est aussi débloqué de portable. Et le seul portable qu'il a eu à débloquer depuis qu'il est débloqué de portable, c'est le portable de Ndolé Moulema. Hein? Lisa Lisou. Djangi na Djangi. Djangi na Djangi. Mais Jacques, on ne va pas y aller qu'il est souffrant, il est souffrant. Chaque année, il est chaque temps souffrant. Quand il est au pays là-bas, là, attendez, je vous montre. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Je vous montre une photo là. Hein? Ahmed Kabé, est-ce que c'est aujourd'hui? Il va récupérer. Hein? Mais Djangi na Djangi. Ouais, allô, maman. Il fallait voir ici. Moi-même, j'avais fait des sorties comme ya Ahmed Kabé. Hein? Tu es tout. Débloqué de portable, ingénieur, ubériste, conducteur de travaux et tu es pauvre comme ça là. Hein? Ben là. Et Ndolé Moulema, la nature t'a béni. Attendez. Ce n'est pas aujourd'hui. Chaque année, Ahmed Kabé chute. Hein? Je vais vous montrer, je vous montre. Et vous-même, vous allez voir. Hein? Quand il était revenu, quand il était au pays, je vous montre quand il était au pays, on allait perdre Ahmed Kabé. Mais ne vous inquiétez pas, il va récupérer. Il va venir trouver son Djangi. Ouais. Attendez, je vous montre d'abord. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui que Ahmed Kabé chute. Hein. Regardez l'autopsie. Oh. Regardez l'autopsie. Ici, il est comme un martien. Regardez les oreilles, comme les akbani cheveux souris. Hein? Ici, on allait perdre Ahmed Kabé. Regardez les yeux, le blanc des yeux, mais mon ami, blanc. Il dit blanc. Les yeux sont entrés dans l'orbite. Regardez très bien Ahmed Kabé ici. Ça, c'est au pays. Voilà. Non. À chaque fois qu'il chute, il récupère souvent. Bon. Et après, maintenant, regardez très bien. Regardez très bien ici. Regardez ici. Regardez ici. On allait perdre Ahmed Kabé. Nous, on était ici là, on croyait que oui, on allait perdre Ahmed Kabé. Mais il réussit toujours à revenir. Il réussit toujours à revenir. Après, maintenant, alors, hein, lorsqu'il était revenu ici à Bengue, regardez seulement la nuque. Regardez la nuque. Hein, comme un nid. Un nid. Regardez la tête. Attendez, vous ne voyez pas bien ici. Regardez. Regardez Ahmed Kabé. Regardez la tête. Je ne sais pas. Il dit que chaque année, hein, est marqué déjà dans vos agendas de vie que chaque année, Ahmed Kabé traverse une zone de turbulence. Regardez la tête. Mais mon ami, je ne sais pas si ce sont des mycoses, si c'est de quoi, si la syphilis. Ouais, mais Jean, hein, quand on est sale, à Betine Medja, big up, regardez ici. J'avais bien dit au Shiga que au Shiga ou Kalga va faire des examens approfondis si tu as déjà goûté. Ou Kalga, elle était encore enceinte aussi. Je disais toujours au Shiga va faire des examens approfondis parce que pour lui là, c'est la magie. Hein? Vous-même regardez le derrière de la nuque. Mais mon ami, je ne sais pas si c'est un cancer, je ne sais pas. Hein? Hein? Voilà donc alors. Hein? Quand il a le macabre de quelqu'un ici, la personne là, si c'est une personne faible, peut se retrouver au coma. Ou alors,
Dis baba à la terre. Amen, amen. Amen, amen. Toutes les femmes que tu as réussi à avoir avec ton histoire de 53 cm, ok, ce sont des femmes à l'image de Manjata. 53 cm, ça ancre là, ça sort là. Oui, ça veut dire ça fait des dégâts dans le ventre de l'anga. Ouais. Mais aujourd'hui, tu pénètres que l'anga. L'anga te pose la question si tu as déjà mis à l'intérieur. C'est quoi ça? Amen, amen. C'est comme ça. On dit que tes mimbang sont comme ça là, comme des pastèques. Hein? Ce sont des mimbang là qui ont aspiré, hein, la puissance de 53 cm ou bien la longueur. Il y a amen, amen. Ta côte va baisser. Ouais. Maintenant, à chaque fois que tu vas t'exprimer là, on va dire aka, 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 aka. Et il y a le camel là. Parce que vous êtes deux amers. Non seulement vous ne valez rien, vous êtes des mythos. Du Cambindo et toi. Et en même temps, du Cambindo est jaloux de toi. Oui, papa Kongusa, papa jaloux, et ainsi de suite. Il a ton macabo là-bas là sur TikTok. J'ai failli me faire avoir, mes gens. Je me réveille, je tombe sur TikTok. J'étais chez Abbé à vie. C'est là-bas qu'on me dit que oui, Dougouti est en train de bouffer un djangui. Elle me fait monter. On m'explique. Et après, je défile. Tac, 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 tac. Je tombe sur un direct. Je croyais que... Oui, je tombe sur un direct. On dit que Dougouti est chez Oshiga. Parce que l'anga montrait le direct. Donc, je défile. Je tombe sur un direct. Je ne savais pas que c'était le direct du Camino. Je vois l'image. Et moi, je croyais que c'était vrai. Et c'est pour ça, hier, j'ai commencé. J'ai même posé la question sur mon tigre. Ahmed Kamer chez Oshiga. Voilà. Alors que c'était une ancienne vidéo. Non, il fait semblant, il fait semblant. Tu sais qu'il a son macabo, non? Il a son macabo, il fait semblant. Il fait semblant. Vous savez pourquoi, moi je vais vous dire la vérité. Il a toujours l'habitude que oui, les gens sont toujours dans des conneries, ainsi de suite. Alors que, même sur TikTok, il est dans les conneries. Il crée des panels, ok? Oui, pour couler les têtes aux gens. Les gens se chamaillent. Il ne dit rien, il est content. Parfois, j'arrive, moi quand j'arrive dans un direct sur TikTok, on m'envoie la demande. Voilà. Et parfois, je coupe parfois du Cambindo avec 56 personnes. Dès que ça m'envoie la demande, mais mon ami, il se retrouve même à 200 personnes. C'est pas le Kogusa. C'est pas le Kogusa. C'est aussi, moi je publie mes petites vidéos. Il y en a beaucoup là qui sont sur TikTok. Quand ils publient leurs vidéos, ok, ça n'a pas la même visibilité que moi. Parce que j'ai quand même la chance que beaucoup de followers de Facebook sont aussi sur TikTok. Donc du karma, le karma qu'il a sur Facebook, il a le même karma sur TikTok. À part quand il crée un panel de chamaillement que les gens se déchirent. Ouais. Ou alors il profite comme il voulait profiter de Flore la dernière fois. Ok. Voilà.
Donc il est comme ça. Duhamel, c'est un gros jaloux. Mes gens, un gros jaloux. De un, il a cœur de poulet. Il aime faire aux autres, mais il n'aime pas en recevoir en retour. Non, mais c'est une vérité. Et vous allez voir, vous qui avez déjà croisé du Camino, entouré à Paris, remarquez toujours très bien que les gens qui sont autour de lui le vannent. Chauffent toujours du Camino, traitent toujours du Camino, hein, de moins que rien. Non, je ne vous manque pas. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance, c'est quelqu'un qui est envieux, il envie trop les gens. Quand ça te voit avec une belle chose, tu comprends? Il faut voir, il envie. Mais il ne fait rien pour qu'il puisse aussi obtenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que, dites-moi un peu, tu ne peux pas être dans un pays comme la France, n'est-ce pas? La France, ok, c'est sur un plateau. Même si tu veux devenir quoi? Tu peux devenir. Duhamel n'est pas formé. Il n'a pas ce métier digne de ce nom. Combien d'années en Bengue? On a l'habitude de dire que oui, c'est Moukalala, plie l'Afrique, hein, récupère, wow. Mais fais-en aussi. Les formations là coûtent la peau du crâne. Forme-toi. Forme-toi. Ouais. Duhamel n'a pas ce métier, ça dit cette formation-là. Hein? Il n'a pas ça. Vous vous rendez compte? Si on nous dit allez chez vous, hein? Il va ramener quoi? Il va aider même la jeunesse avec quoi? Au pays. Il ne va pas venir dire que oui, il visse. Il y a des visseurs au pays. Lorsqu'on parle de la main d'œuvre, Papa Paul avait dit, vous qui allez à l'extérieur, prenez l'essentiel. Prenez ce qui peut vous être utile dans vos pays de naissance. Regardez du Camino, quand ça voit quelqu'un avec une voiture, regardez, j'ai dit même le permis, il n'arrive pas à passer son permis. Il souffre. Il souffre. Même le manœuvre aujourd'hui, pour avoir des bons sous, parce qu'un manœuvre qui fait dans les grands déplacements, c'est 3500 € le mois. J'ai dit un manœuvre, mais il faut que tu aies une voiture. Il est limité en tout du Camino. En tout. Et c'est pour ça, vous voyez, là sur la toile, il parle toujours argent, il mendie. Hein? Et même, lorsque tu viens, tu mets des cagnottes, par exemple, aidez-moi à finir ma maison, ainsi de suite. Les donateurs te donnent, ok? Tu demandes les 100 sacs de ciment, on te donne les 100 sacs de ciment. Hein? Tu demandes la ferraille, on te donne. Tu demandes le sable feu, on te donne. Tu demandes le sable sanaga, on te donne. Le gravier, on te donne. Les papeurs, on te donne. Et tu fais, tu quittes ici. Tu arrives au pays. Tu ne nettoies même pas les larmes de ces donateurs-là. Question aussi de leur faire plaisir que bon voilà, vous m'avez aidé à avoir du ciment, ainsi de suite. Voici ça. Voilà mon chantier avance. Rien. Quand il arrive au pays, il est dans chambre d'auberge, et il ne dort jamais dans la même chambre. S'il a dormi dans une chambre d'auberge aujourd'hui, et parfois même il demande encore dans les directs pour qu'on puisse payer ses chambres d'auberge. Et ce sont eux qui viennent là, gnon. Son acolyte Ahmed Kamer. Vous avez déjà vu Ahmed Kamer conduire un chantier? Vous connaissez ce que les conducteurs de travaux valent ici?
Hein? Les conducteurs de travaux, vous voyez les maisons là. Hein? Parfois, ça veut le bénéfice. Hein? C'est le conducteur de travaux qui gère le budget du chantier. Ça voudrait dire quoi? Si le chantier a besoin, par exemple, des planches, ok? On fait des calculs, on se dit, bon voilà, il faut 10 planches. Mais vous allez voir, il va prendre 15 planches. N'est-ce pas? Tant mieux si ça prend les 15 planches. Si ça prend 10, les autres 5 planches, il ramène chez lui. Et ainsi de suite, que ce soit parce que nous, moi je traite avec les conducteurs de chantier. Quand j'étais dans les pylônes, vous voyez les pylônes là, n'est-ce pas? Nous on donnait des tonnes de ciment quand un chantier se terminait dans les campagnes. On partait toquer sur les portes des paysans là. On leur donnait du ciment, des tonnes, du matériel. Mais vous voyez du Cambindo. Regardez, après avoir récolté nos ciments, nos graviers, il avait commencé la frappe de ça. Coco, aidez-moi à faire ceci, hein? Voilà, à mettre la maison là à jour, hein? Ça dit, je veux prendre les réfugiés du Nozo, ok? La période là, on avait donné, il dit que l'argent a du Cambindo, le ciment, le gravier. Et lorsqu'il était arrivé au pays, hein, c'est dans les chambres d'hôtel, des auberges, parce qu'il ne peut pas se taper une chambre d'hôtel. Parfois pour manger, c'est les gens qui venaient même encore acheter à manger. Jusqu'à un jour, il pleurait la famine. Après avoir récolté les sous ici, hein, il pleurait la famine. Il y a un profil là, si c'est Douala quoi, qui était venu, ça avait pris un poulet à du Cambindo. Dès qu'il était monté ici, il lançait un direct que oui, Douala quoi, l'avait empoisonné. Est-ce que vous vous rendez compte? Les deux là sont des patates du même sillon, mais sauf que du Cambindo est un peu jaloux de Dougoutiri. Oui, jaloux. Oui, oui. Ça veut dire du Cambindo, j'ai déjà framponné du Cambindo. Va te former, ça te permettra de plus mendier là sur la toile. Regardez, même le direct que je faisais écouter hier, c'était quoi? Vous ne me mettez même pas les cadeaux, vous ne me mettez pas les cadeaux, et ainsi de suite. Et ce sont eux qui vont souvent me là, gnog. Hein? Marie-Ange, you big up, big up. Vous avez bien vu un mec à main conduire un chantier? Hein? Vous avez bien vu un mec à main Uberis, il avait récolté des sous, ok? Pour être Uberis, vous avez vu? Mais c'est le portable de Ndolé Moulema qu'il avait débloqué en tant que débloqueur de portable. Et voilà pour lui au jour d'aujourd'hui. Djangui nan Djangui. Voilà. Djangui nan Djangui. Donc, je m'arrête là. On se voit à la veillée ce soir et merci beaucoup. Non, quelle poule Albertine Media? Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit ici? C'était une frappe. Il était dans une frappe. Quelle poule? Ce que vous aviez vu à Mandoumba là. Hein? Vous avez vu un mec à main livré. Hein? Que ce soit plancton. Quand on dit que oui, les hectares de plancton, il vous avait montré un jour un camion rempli de plancton pour aller livrer, pour une quelconque livraison. Quand il faisait son buzz là avec Flore, hein? Tandis que Flore était dans son buzz, lui, il était tombé amoureux qu'au Flore, le directeur du groupe Carrefour du Cameroun, m'a appelé. Hein? Il a envie que je livre 500 poulets la semaine. Hein? Les histoires que vous voyez à Mandoumba là, il y avait 100 poulets.
les trucs qui filmaient en serré là, jusqu'à venir dire que Flore, le directeur, m'a demandé 500 poulets toutes les semaines. Et moi, j'étais ici, je combattais ça. Ce sont des mythos. Ouais, ce sont des mythos. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. N'oubliez pas que c'est 2,50 € chez moi. Voilà, c'est moi qui les froisse. Hein. C'est 2,50 € chez moi. Vous voyez? Et c'est scratch. Ok? Voici la couleur que Mandiata aime vous montrer là. Ok? Voilà. 2,50 €. Voilà. 2,50 €. Malos ma queue. Voilà. Madame Kafar. Comme vous détirez les morts, vous êtes dans des vies des gens. Hein? 2,50 €. Malos ma queue. Regardez très bien. Regardez. 2,50 €. Ouais. Voici la couleur que vous présentez chaque temps là. Voilà. 2,50 €, hein? Malos ma queue. Voici la blanche. Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. 2,50 €. Ouais. Magnifique. Vous pouvez mettre avec un petit jean, ok, bien synchronisé. Vous pouvez mettre avec un pantalon, voilà, classique, ok, avec une jolie petite paire de chaussures, ok. Voilà, attendez, je vous montre aussi les chaussures. Voilà. Tout ce qu'elle va vous montrer là-bas, là. Ok? Voilà. Vous voyez, je vous montre aussi. Voilà. Est-ce que vous voyez? Hein? Vous voyez? Je vous montre tout. Vous voyez? Donc, je vous montre tout. Ça, c'est San Marina. Ok? San Marina. C'est pas les faux trucs. Ces faux trucs là. Donc, je vends malos ma queue. Parce que dans la cagnotte, après avoir retiré 7 000, automatiquement, c'est 13 000. Je vais dans la base de 20 000. 7 000 sont restés, 13 000 sont restés. Et quand on se penche au plan B, nous devons voir du stock. Ok? Pas de présenter 3 choses. Hein? Voilà. Ça veut dire la petite vipère de sable envoie ces tocs-là. Les tocs. Hein? Les tocs. Et après maintenant, Yvette envoie des... Voilà. Et Claudia. Ok? Voilà. Donc, je liquide et je pars. Vous voyez?
Regardez, c'est du véritable. C'est pas du sky comme pour elle là. Et même au niveau des chemises. Ok? Malos ma queue, malos ma queue. Je froisse ça. Je froisse. Ok? Parce que les histoires de 100 € là, faut nous laisser ça. Parce qu'elle sait très bien que oui, les gens ne vont pas commander. C'est pour elle-même. Ok? Je froisse. Malos ma queue, malos ma queue. Ouais? Malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue. Le noir brille. Le noir brille. Le noir brille. Le soir, je vais vous montrer des perruques. Des perruques. Regardez, je vous ai déjà montré les perruques. Je vais encore vous montrer ça. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Oui, oui. Voici ce qu'elle vous présente chaque temps, chaque temps. Voilà. Malos ma queue, 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 malos ma queue. Venez, 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 venez. Zani, 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 zani. Je liquide et je repars. Oui, prendre le lot, le stock. Ok? Voilà. Ça voudrait dire quoi? Il faut être intelligent lorsqu'on fait du commerce. Hein? On ne peut pas prendre à 5 € et venir vendre à 100 €. Tu prends à 5 €, ok? Vends à 7,50 €. Et là, ça te permettra de faire des allers-retours. Des allers-retours. Mais l'histoire que tu prends à 5 € et vendre à 100 €, hein? Les cafards n'ont rien. Ok? Sont des provolotes. Ne peut pas se taper des chemises à 100 balles. Ok? Voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Oh. Malos ma queue, malos ma queue. Le soir, je vais vous montrer des perruques. Ok? J'ai souvent l'habitude de vous présenter ces perruques-là ici. Voilà. Le soir, malos ma queue, malos ma queue. Je liquide et je pars. Ok? J'ai envie de faire les allers-retours en Italie. Chaque temps, pour qu'il y ait toujours du stock. Ok? Pour que je ne puisse pas manquer de la marchandise. Voilà. Moi, mon bénéfice, c'est 2,50 €. Voilà, 2,50 €. Hein? Je prends à 5 €, je vends à 7,50 €. Voilà. Ok? Si je vends 1000 pièces, hein? 1000 fois 2,50 €, c'est beaucoup d'argent. Je pars, je reviens. Rebelote en rebelote. Rebelote en rebelote. Voilà, je dis de quoi? Faites-moi plaisir, malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Hein? Vous préférez quoi? Là où on vend à 100 € ou alors là où on vend à 2,50 €. Voilà, moi je vends à 2 €. Moi je suis perdant. Hein? Je perds, je préfère perdre pour faire plaisir aux followers de Meta. Ok? Voilà, parce que je vous aime. Je suis le pasteur. Je vous donne ça comme première communion. Ok? Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue, malos ma queue. Eh, Anoama. Venez, 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 venez me tromper. Venez me tromper. Malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. 13 000 €. Tu vas en Italie. Hein? Pour ton plan B. Et tu nous ramènes, hein? 3 petites chemisettes. Hein? Ben voilà. Et chaque temps, tu nous montres ça. Hein? Tu nous montres ça. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Il faut laisser, hein, un commerçant, ok? Ça dit un commerçant, ça voudrait dire quoi? Quand tu vends, tu viens avec 1000 pièces, hein? Même si tu as le bénéfice de 2,50 €, l'Italie c'est là, vous va, vous va, vous va, vous va. Malos ma queue, malos ma queue. Voilà, abimte. Le soir, ce sont les perruques. Ça s'y joue, big up, big up. Tu es intéressé? Voilà. Si tu es intéressé, tu me dis le stock, je vends en stock, en stock. Voilà. Et puis c'est tout. Donc,
je vous souhaite, une fois de plus, bon après-midi. Ben oui, et on se voit à la veille. C'est notre église, ok? Moi, j'aime quand on rigole. Vous savez, j'ai toujours dit, faisons nos thérapies vivantes. Ok? Nous tous là, nous sommes dans dépression, mais il y a dépression et dépression. J'ai toujours dit, même le bébé dans le ventre, ok? Imaginez-vous, la femme enceinte, durant sa période de grossesse, traverse des zones de turbulence, toujours nerveuse, hein? Tellement de problèmes, l'enfant va subir ça dans le ventre. Ok? Mais une femme qui a le sourire aux lèvres, qui se nourrit comme il faut, ainsi de suite, le bébé est tranquille, ça profite de ça aussi dans le ventre. Mais si la maman, comme Biganos, hein, ce qu'elle nous proposait à l'époque, quand elle disait qu'elle était enceinte, mais l'enfant dans le ventre subit ça. Hein? Dans le ventre, hein? Les bébés dorment, les bébés se réveillent, et ainsi de suite. Les bébés jouent dans le ventre. Vous croyez quoi? Quand vous avez souvent des petits coups de pied, voilà, des bébés dans le... Ils jouent. Ils jouent. Hein? Il y a aussi des coups de pied quand ça fait vraiment mal. Ça voudrait dire quoi? Il est fâché. Il est fâché. Oui, oui, oui. Ça commençait juste à être vraiment amusant. Qui de Jésus? Non, nous allons rigoler le soir. On va parler des nias, hein? On va parler des préliminaires, parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas. Voilà. Et c'est pour ça, parfois, beaucoup d'engas, comme beaucoup d'engas, n'ont jamais réussi à jouir. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Les préliminaires. Moi-même, j'étais un boutin. J'avais ma blonde ici, là, une mémé, là. Ok? Voilà. De comme. Ne sois pas pressé, nous sommes là. Hein? Nous sommes là, ne sois pas pressé. Oui, oui. Les petits jeux brutaux, les petits wow, parce que les gars, le temps que le moteur, ok, commence à tourner, c'est comme le diesel. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si toi tu es là, vous arrivez dans la chambre, hein? Tu n'as même pas encore lubrifié l'anga. Hein? Tu es là, tu prends la salive, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Non, doucement. Les petits jeux, tac. Vous jouez, non, vous prenez plaisir, jouez. Et c'est pour ça, vous allez toujours voir des gars, hein? Comme les garçons sont aussi timides, hein? Elles ne sont pas comme les Ngawat, parce que l'Angawat te dit, hein? Mais mon ami, si tu es pressé et qu'elle n'est pas encore, ça dit, elle va te dire ça. Chou, attends, c'est elle encore qui commence encore à te faire des petits bisous au front. Ta. Non, Chou, ne sois pas pressé. Hein? Ne sois pas pressé, nous sommes là, c'est pour toi. Ta. Et en même temps, elle te dit ça là, en te touchant toi-même. Hein? Ta. Voilà. Parfois, elle-même prend ta main, elle pose là où elle a envie. Oui, parfois, toi, l'homme, tu ne maîtrises pas là où il faut toucher l'anga. Hein? Mais comme certaines garçons aussi, elle aussi, elle a, je ne sais pas si c'est la honte de te dire que bon, voilà, hein? J'aime quand tu caresses, voilà, comment on appelle ça, pas les lâches au niveau d'ici, voilà, il y a des gars, ok, mais les noirs sont, qu'est-ce que je peux dire, timides, hein, si l'homme n'arrive pas, n'a jamais réussi à te toucher, hein,
prends sa main, dépose, dis-lui que bon voilà, hein, c'est lorsqu'on me touche ici là que bon voilà, je prends feu. Hein, mais vous allez voir un couple là, hein, Langa ne dit rien à l'homme, elle est là. Hein, parfois l'homme même, Boudman, hein, toujours pressé, au lieu de toucher, de faire le chercher le mot, jusqu'en sorte que oui, quand tu arrives à toucher la partie que l'engaïa mot, mais vous sentez les vibrations tempêtes, non? Elle réagit, le corps réagit. Hein? Mais tu es là, vous êtes avec les gars. Hein? Les gars ne réagissent pas. Hein? Vous voulez quoi? Attendez le soir. L'arrêt, voilà. À l'Inishikawa, merci. Voilà. Et il y a des ngaka, quand il dit que les gars ont bolé leur carrière de niasse sans jouir. Vous croyez que je mens? C'est parce que vous n'avez pas connu l'ancienne actrice de films porno là, Brigitte Lahaye, à RTL 9 qui avait son émission, avait des témoignages, il y avait des femmes, oui, ça dit, elles ont d'où l'amour jusqu'à, mais elles n'avaient jamais de main. Tu vas voir une femme de 50, ça dit, il y avait un témoignage là, une femme de 56 ans. Elle avait témoigné un soir que Brigitte, c'est l'année passée que j'ai réussi à aller au 7e ciel. Oui, et c'était un Malien qui lui avait donné, voilà, qui lui avait donné ça. Donc, depuis qu'elle était avec ses frères Wadla, faire des enfants, mariage. Vous croyez quoi? Les petits jeux là, hein? Il faut aussi maîtriser parce que l'anga, hein? Quand vous faites vos petits jeux là, vos petits toucher, bande caresse et consorts, hein? Si tu maîtrises, ok? Tu sauras quand l'anga vibre parce que tu as touché quelque part, mais, comme les noirs, hein? Voilà. Parfois, la femme est timide, hein? Elle sait très bien là où on peut la toucher pour qu'elle réagisse, mais elle a honte de dire ça à l'homme. Pas sur le direct, c'est à quelle heure? Non, à partir de 21h. Ouais. Bah oui. Moi, je vous avais dit, hein. Moi, je vous avais dit, à l'âge que moi j'avais commencé, voilà, je vous avais dit, et je suis arrivé ici avec les Ngawad là, pas les jeunes gars, non, pas les jeunes gars. Oui, vous savez, les Wad là, elles n'aiment pas les histoires que dès que vous entrez dans la chambre là, tu es déjà pressé, non. Elle va te dire que non, chou, ne sois pas pressé, c'est pour toi. Hein? Prenons notre temps. Elle te parle, hein, en te touchant. Oui, de gauche à droite. Pour te faire comprendre aussi que oui, touche-moi aussi. Et si tu ne parviens pas à trouver son point là, elle-même elle va prendre ta main et poser là. Que oui, touche-moi ici. Je vous excite au travail. J'aime le bon big up. À tout à l'heure et merci.